Je vais corriger ton projet qui consiste à réaliser une boutique en ligne en JavaScript. Présentation du contexte du cahier des charges. Présentation de l'entreprise à l'origine des besoins. Chocopap, c'est une entreprise de vente de chocolat qui possède plusieurs boutiques en France. L'entreprise souhaite évoluer et proposer à ses clients la possibilité de commander leurs produits en ligne. Contexte. Vous êtes actuellement développeur junior dans une agence web. Le chef de projet vous a proposé de collaborer sur un nouveau projet. On vous a chargé de travailler sur la partie front-end du site. La charte graphique, les wireframes et les images vous ont été fournis. Le client a demandé à avoir un site responsive. Alors ça, maintenant, c'est la norme. Tous les sites doivent l'être. Vous travaillez sur la partie front-end de ce site en collaboration avec d'autres développeurs. Donc, quand on dit ceci, ça implique forcément d'avoir un outil de versionning, si on est en collaboration, mais également si on est tout seul. Pourquoi? Parce que les erreurs, c'est vite arrivé. Donc, même si on est seul, on doit coder proprement, c'est-à-dire utiliser un outil de versionning, donc Git avec GitLab, GitHub, Bitbucket, peu importe, et faire des branches, c'est impératif. Donc, je sais que je me répète pour ceux à qui soit je fais cours, soit à qui je corrige les exercices, mais faites vraiment des branches, c'est très important. Votre mission sera d'intégrer les wireframes qui vous ont été fournis ainsi que leurs fonctionnalités en accord avec le cahier des charges. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Réalisation attendue. Le site devra respecter le plus fidèlement possible les wireframes et la charte graphique, être correctement optimisé et référencé, avoir un code qui respecte les bonnes pratiques, être accessible sur tous les navigateurs, être valide W3C, contenir les fonctionnalités et animations demandées, être sécurisé. Le site sera mis en ligne et son code devra être visible sur GitHub, GitLab, peu importe celui que vous utilisez. Donc moi je dis GitLab avec un minimum de 10 commits. Livrable attendu, l'URL du site, le lien GitLab, GitHub, voilà, avec 10 commits. Étape pour mener à bien votre mission. Intégration et versionning. Donc à l'aide de HTML, CSS, des librairies et frameworks de votre choix et des éléments fournis, intégrer les wireframes les plus fidèlement possible. Alors tout ça, ça veut dire qu'on utilise soit un framework, soit une bibliothèque JavaScript. Donc ceux qui le font en JavaScript pur, c'est pas gênant, mais pour la MSPR, pensez vraiment à la MSPR, vous devrez utiliser un framework ou une bibliothèque. Pour ce projet, le design est libre, il vous est cependant demandé de respecter au mieux la charte graphique du client qui vous a été fournie. Toutes les pages doivent être accessibles en naviguant sur le site et être responsives. Votre projet est en collaboration avec d'autres développeurs, donc on utilise GitLab, GitHub, voilà, tout dépend ce que votre coach ou formateur vous dit, moi je dis GitLab, et Git depuis un terminal afin de versionner le code, donc 10 commits. Alors, un commit, c'est pas juste écrire CSS, c'est dire ce qu'on a fait dans le CSS comme modification. C'est pas juste écrire HTML, c'est vraiment être clair dans ses explications, parce qu'un autre collègue rejoint le travail, il doit comprendre les modifications qui ont été faites au fur et à mesure. Parce que si vous dites juste, bon, ben, j'ai modifié le HTML, ok, mais si vous avez 30 fichiers HTML, ça va être compliqué. Développement. À l'aide de JavaScript, des librairies et frameworks JS de votre choix et des éléments fournis, développez les fonctionnalités demandées. Un fichier JSON vous a été fourni. Vous utiliserez Ajax pour intégrer les produits de la boutique en ligne sur les pages. Vous avez la possibilité d'utiliser le fichier JSON brut ou de l'intégrer dans un service d'hébergement, donc Firebase par exemple. Ce qu'il faut noter qui est important, les éléments ajoutés au panier doivent rester présents, même en cas de rechargement de la page. Donc il existe de nombreuses solutions pour ça. Et le choix d'un framework JavaScript pourrait être une fonctionnalité importante et déterminante. Donc il y a la documentation JavaScript qui est donnée. L'ensemble du site devra être compatible avec les dernières versions de navigateur. Alors pensez aussi, là c'est pas noté, mais qu'une personne aveugle doit pouvoir surfer sur votre site internet. Alors je dis aveugle, mais tout type d'handicap bien sûr. Donc le code source du site devra être W3C, également indenté, commenté pour faciliter le travail collaboratif. Donc il doit être référencé pour le SEO et sécurisé. Donc niveau hébergement, donc là on a le choix. Il y a également Netlify. Et donc j'ai bien reçu tout cela, il n'y a pas de souci. Donc voici ce que j'ai reçu sur GitLab. Donc Chocopap, on a un beau readme, donc là c'est très clair, on sait comment installer, etc. Donc npm install, npm run dev, dès qu'on a fait un git clone.
Pour ce qui est des branches, donc les branches, c'est bien parce qu'à chaque fois, tu as fait une branche par fonctionnalité. Donc là, tu n'as pas fait de branche de correction de bug, mais c'est très bien quand même. Pour les commits, alors les commits, par contre, c'est bien. Tu as fait beaucoup de commits, de ce que je vois, enfin beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'en as fait 11. Donc, est-ce que... Là, j'en vois 11. Ouais, c'était bien ça. Donc, il y en avait 11. Peut-être que... 1, ça, c'est... Si je fais ici... Voilà, là, il y en a plus. Donc, c'est bien. Mais, alors, parce que là, en fait, ça me dit où je peux voir les différents commits sur les différentes branches. Bon, peu importe. Donc c'est bien, par contre, sois plus précis dans tes commits. Parce que add header, d'accord, mais t'as ajouté quoi dans le header? Add footer, t'as ajouté quoi dans le footer? C'est ça qu'on attend en fait, plus de précision à ce niveau-là. Mais sinon, c'est déjà très bien. Donc, voici ton projet, ici. Donc, j'ouvre le terminal. Je vais dans le README. Donc là, on a les technologies qui ont été utilisées, etc. Et on a l'installation. Donc, là, je n'ai pas besoin de faire un CD parce que je suis déjà dans... Et surtout, tu mets pas ton projet, tu mets le nom du projet. Voilà. Et je fais donc npm install. Moi, je suis dans ce qu'il y a décrit. Donc, on va attendre. Comme on peut voir déjà, il y a notre module qui arrive ici, qui n'était pas présent. Donc, si on regarde, là, c'est les dossiers. Donc, on a notre module. On a Git pour le versionning ici. Donc, si je retourne sur VS Code, alors, ça va avancer, hein, c'est un peu long. Mais c'est en train de charger, comme on peut le voir, il y a 3 petits points. Donc, en attendant, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc là, on a les assets, ici, avec des images dedans. Donc, pense à bien nommer tes images, c'est-à-dire évite de mettre accueil 1, accueil 2, accueil 3, accueil 10, mais vraiment des images très parlantes, enfin des noms d'images parlantes. Ensuite, on a les components avec les carousels, donc ça veut dire que c'est réutilisable, bien sûr. Voilà. Donc là, ça a fini. Donc bon, là, ça me dit qu'il y a une nouvelle version qui peut être installée, etc. Je le ferai après. Et toi, tu me dis npm run dev. Là. Donc, je vais juste faire ceci. Hop. Tac. Parce que quand j'ai plusieurs pages ouvertes. Voilà. Donc, ça, c'est la version qu'on a en ligne ici. Donc, accéder à la boutique. Hein? Là, j'ajoute au panier. Hein? Si je clique sur ce chocolat, j'arrive sur la page du produit. Je peux choisir ma quantité, donc j'en choisis 5. Hein? Si je clique, j'ai bien les produits que je veux. Là, par contre, donc moins, hop, ça fonctionne. On a le bouton pour supprimer. Je réactualise. Ah, on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Voilà, je reviens. Et donc le panier est vide. On va réessayer. Donc j'ajoute 3 articles au hasard. Je réactualise. Et on peut voir que le panier ne reste pas complet. Alors que dans la consigne, c'était dit que ça devait rester. Donc on va essayer sur le site en local. Ça, c'est le site en ligne. Donc le site en local, j'accède à la boutique. J'ajoute au panier. Bon, c'est déjà très bien le fait de pouvoir ajouter au panier. Donc comme on peut le voir, je peux supprimer si je veux. Je peux en mettre plus. Je peux aller sur passer la commande, mais bon, ça fait rien. Si je réactualise mon panier, ça ne sauvegarde pas. Si je change de page, là, ça marche. OK. Donc, on va faire pareil. Je vais changer de page, aller sur accueil. Ça marche, les 3 restent.
mais pas quand tu réactualises le site. Bon, c'est pas gênant. Donc, ok, très bien. Donc là, on est bon pour ça. Donc, le site est fonctionnel. On a donc nos carousels ici. Donc là, comme je l'ai dit, hein, les accueils 1, on renomme. C'est important. Donc, après, toi, tu as mis tous les CSS au même endroit que tes components. C'est possible. Ou alors, tu peux faire un dossier CSS dans Assets et mettre ton CSS dedans. Ce qui n'empêche pas d'avoir, par exemple, carousel.css, tu vois, ce genre de choses. Tout est possible, tout dépend de la structure que tu veux. Tant que tu t'y appliques, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est bien. Alors, toi, tu as choisi JSX. Maintenant, on utilise plutôt TSX. Mais c'est pas gênant en soi. Donc, ok. D'accord, très bien. Ok. Donc ça, c'est bien pour les components. Donc, pour les pages, par exemple, la boutique.jsx, on fait appel à nos components dont on a besoin. Ok. Pour moi, j'ai rien à redire, c'est très bien. Alors, comment ça fonctionne? Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas et qui regardent la vidéo de correction, là, on entre toujours par un index.html. Donc ici, on a une div-id route, ici, et on a un script qu'on appelle, qui se trouve dans src, donc ici, je ferme page, donc src main.jsx. Donc je vais dans main.jsx. Là, ici, ils nous disent, ok, l'id route, c'est celui qu'on avait ici dans la div. Très bien. Et on a app.jsx. Donc on va dans app.jsx. Et là, c'est là où on commence à avoir notre code. Voilà. Donc c'est du très bon travail ce que tu as fait. Continue comme ça.